Voilà, de retour sur le plateau de Ça se discute. Eloge Francis Attadé, le moins qu'on puisse dire ces derniers mois, c'est que l'Afrique a chaud, littéralement. Parce que pour les mois de février et de mars 2024, on a recueilli quelque peu des records en termes de chaleur dans la sous-région et même en dehors, que ce soit à Cotonou, à Lomé, à Abidjan, même pendant la Coupe d'Afrique, au Mali, une séquence qui tend à perdurer. En février, du 11 au 15 février, notamment, les météorologues ont relevé des constantes en moyenne supérieures ou égales à 45 degrés. En mars également, la même séquence. L'Afrique est manifestement à l'épreuve d'intenses vagues de chaleur. Est-ce inquiétant? Oui, mais c'est inquiétant, mais il n'y a pas que l'Afrique seule. C'est toute la planète. Ce sont les effets, en fait, du changement climatique. J'ai suivi, en fait, une chaîne brésilienne, mais j'ai vu que, mais vous parlez de l'Afrique, mais là-bas, c'est encore plus grave. Oui, mais parlons de nous. Mais oui, si, mais non, c'est pour vous dire. Parce que si on part du postulat que ce n'est pas que l'Afrique, et qu'ailleurs, les gens ne peuvent même plus dormir chez eux, et qu'ils sont obligés d'aller sur les plages, et même sur les plages, c'est pas encore facile. Ça veut dire qu'effectivement, c'est les effets des changements climatiques. C'est inquiétant. Nous devons trouver des formules pour gérer au mieux notre planète. C'est vrai qu'évidemment, l'Afrique ne compte pas beaucoup dans la production des gaz à effet de serre. Mais l'Afrique subit. Bon, maintenant, c'est comment est-ce qu'il faut faire au niveau des grandes instances, parce que vous savez qu'il y a des banques maintenant qui accompagnent cette lutte avec les États africains. C'est comment faire pour que les fonds alloués à cette activité puissent permettre effectivement aux Africains de gérer au mieux cette question climatique. Au niveau de chaque pays de l'Afrique, il faut déjà que des mesures soient prises au niveau de l'État central pour que nous puissions voir dans quelles mesures nous pourrions en fait protéger notre planète. Parce que c'est des initiatives nationales. Oui, en même temps aussi, on ne peut pas le faire seul. Oui, mais si, c'est parce que si les autres continuent de polluer, nous, on aura, comme vous venez de le dire, oui, il y a du financement pour s'adapter. Mais comment on s'adapte à 45 degrés, 46 degrés? Oui, vous savez que en fait, c'est des conséquences des effets anthropiques. Donc, nous devons faire en sorte qu'à travers nos comportements, nous puissions promouvoir les énergies propres. Et c'est ça, en fait, parce que ce n'est pas une lutte qu'on peut coller tout de suite. Oui. Donc, il faut que nous puissions prendre le cap sur des horizons lointains, mais en développant les comportements qui permettent de protéger, en fait, la planète. Donc, les comportements, en fait, il y a de grandes tribunes. Curieusement, c'est que la question climatique, on en parle si précisément pour qu'elle n'en soit jamais ainsi, parce que, évidemment, c'est un peu comme on l'approche, on l'aborde dans une dynamique de bicéphalisme. Une tête qui veut sincèrement que on lutte contre les changements climatiques, les effets, le réchauffement de la Terre, mais il y a des comportements humains qui, en fait, ne sont pas dans le sens de cette dynamique que nous sommes en train de mettre en place. Je n'irai pas jusqu'à dire que quand on fait des réunions, c'est les mêmes qui prennent les grosses caisses et qui déchargent encore du plomb dans le pont. Donc on peut dire qu'il y a des efforts que à 45 degrés, 46 degrés, ils ne vont pas prendre un vélo et puis se promener dans la ville de Cotonou. Non, mais en costume cravate en plus. Il y a une éducation de la population qu'il faut entamer et il faut sensibiliser en fait. Maintenant, il y a des actes. Vous savez, écoutez, dans plusieurs régions, vous avez vu que les gens font la politique du reboisement. Oui. Et il y a le mur vert, je crois, au Sénégal. Il y a une grande ceinture. Il y a, au Niger. Au Niger. Non, mais même au-delà, même au Sénégal, parce que je sais qu'il y a les citoyens d'une certaine obédience religieuse, spirituelle, qui financent ces activités. Parce que c'est à travers le reboisement, en fait, que nous pourrons lutter contre la question climatique. Vous savez que l'utilisation du bois, dans plusieurs régions d'Afrique, les gens utilisent les forêts. Or, cet écosystème vert doit permettre de protéger la planète. Et nous devons aller à des villes vertes, les villes écologiques. Donc il faut promouvoir évidemment cette dimension-là, planter les arbres, mais on en détruit chaque jour. Oui. Oui. Bon, on en plante aussi. Oui, bon. Si, bon, on plante beaucoup de fleurs. Je ne parle pas du Bénin, mais je parle parlons du Bénin. Non, mais vous avez dit l'Afrique. Oui. La question de base, c'est l'Afrique. Donc, j'observe qu'il
Il y a des pays africains qui n'ont que pour ressources importantes que la forêt. Les pays d'Afrique centrale. Bon, dans ces conditions, c'est comment gérer ces ressources. Il faut trouver des ressources de substitution pour permettre évidemment de préserver les forêts, parce que c'est cet écosystème vert qui permettrait évidemment de sauver la planète. C'est les actes individuels en fait qui contribuent à dégrader notre planète et qui engendrent la question, le problème de réchauffement de la planète. Donc si nous voulons évidemment offrir, nous-mêmes d'abord, que nous puissions vivre sur une planète qui nous permette de prospérer et garantir une planète à la jeunesse, parce que dans le cadre du dialogue mondial de la jeunesse, il y a cette question climatique dont ils auront à débattre dans l'atelier. Oui. Mohamed Yamidi, doit-on s'habituer à vivre à 50 degrés à l'ombre? Je ne pense pas qu'il faut s'habituer, mais... Parce qu'il faut rappeler également que l'année 2023 est l'année la plus chaude. De l'histoire depuis qu'on a commencé par mesurer. Absolument, absolument. Et je me rappelle, je crois que si je me souviens, le mois d'octobre de 2023 a été le mois le plus chaud. Donc en termes de record, on a déjà battu des records. Donc est-ce qu'il faut s'habituer à vivre à 50 degrés? Je pense qu'il faut plutôt prendre conscience de ce que si l'on ne fait pas assez, si l'on ne fait pas réellement ce qu'il faut, si l'on ne multiplie pas les efforts pour enrayer ce phénomène, on finira peut-être pas s'habituer à vivre à 60 degrés. Et c'est de ça qu'il faut prendre conscience. Et en prenant conscience de cela, on agira comme il faut. Cela passe par quoi, selon moi? C'est d'abord d'amener, comme je le dis, les citoyens. Nous devons apprendre à être des citoyens. Parce que si l'on est citoyen, il y a des comportements que l'on adopte. Et le fait de ne pas être citoyen vous amène à négliger certaines choses. Regardez comment les gens vivent même dans leur environnement. L'arbre, ça ne leur dit rien. La protection de l'environnement, ça ne leur dit rien. L'aménagement, le fait de vivre dans un environnement si important, ça ne leur dit rien. Comment ne pas produire des déchets, comment ne pas faire les comportements éco-citoyens là. Il faut éduquer les gens à ça. Et malheureusement, ici, on a l'impression que ça ne dit rien du tout à qui que ce soit. Nous avons pendant longtemps abandonné des bonnes pratiques qui nous ont amenés aujourd'hui subitement là. Moi, je me rappelle dans les années, je dirais, au début des années 2000, il y avait ça, ce programme-là, le programme éco-citoyen, quelque part à Porte-Novo, où les samedis, on convergeait les jeunes élèves collégiens vers l'entretien des espaces publics, des espaces verts et tout ça là. Aujourd'hui, ça a complètement disparu, ça ne dit plus rien à la personne. Malheureusement, moi j'ai remarqué quelque chose, je ne fais pas le procès des gens. Au lieu que la décentralisation nous amène à progresser sur certains aspects, j'ai l'impression, j'ai la nette impression, j'ai le sentiment là, mais que ça nous a plutôt amené à reculer sur ces points-là que je suis en train d'évoquer. Parce que ce dont je parle là, ça date les mairies ne plantent pas assez d'arbres. En termes d'entretien, c'est zéro. Vous vous souvenez, c'est tout ça qui a amené à l'avènement de la SGDS que je ne vais pas défendre par ailleurs. Les types incapables de balayer les rues. Si vous ne pouvez pas balayer les rues, planter les arbres, ça ne vous dira rien. Et encore moins les entretenir, parce que quand on a fini de planter, il faut pouvoir entretenir. Regardez par exemple la politique adoptée par ce gouvernement-là. L'asphaltage par exemple, on a vu que l'aménagement se fait jusqu'à l'entrée des maisons des citoyens. Et il y a les arbres qui sont plantés au bord de ces routes-là. Maintenant, quand l'État a fini de faire ça, ou bien que je suppose quand la ville a fini de faire ça, parce que normalement, c'est les villes qui devraient s'en occuper. Malheureusement, il y a eu, de ce point de vue, bon, quand le chef de l'État parle de dizaines de compétences, les gens sont frustrés, mais à la limite, vous vous rendez compte que c'est lui qui a raison. Quand l'État a fini de faire ça, il revient maintenant à ce que les citoyens puissent avoir les comportements qu'il faut. Parce que si ces arbres-là sont plantés et que ceux qui vivent devant les maisons-là, eux, ils sautent, c'est là ils mettent les ordures, c'est là ils font le bois, c'est là que vous voyez le mécanicien du coin, l'huile de vidange, ainsi de suite, le tourneur, comment je vais dire, le ferraille, ainsi de suite. Toutes ces activités-là, ces artisans-là, qui ne participent pas à entretenir l'espace public, entretenir et l'écosystème, c'est des comportements qui dégradent. Et donc, il faut tellement sensibiliser. Et j'ai l'impression que les gens, ils négligent totalement. À la limite, ils s'en fichent. Et
Aujourd'hui, les arbres disparaissent. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est du béton qui sort du terre pendant que les arbres disparaissent. Quand on a de ce comportement, on ne peut pas s'attendre à avoir mieux que ce que l'on a là. Oui, justement, en parlant de béton, est-ce que cette nouvelle donne, l'adaptation au changement climatique, ne doit pas amener à repenser totalement nos styles de construction, le choix des matériaux, parce que là, pour le coup, on n'est plus. Est-ce qu'il est encore pertinent d'aller dans le tout béton, alors qu'il y a des matériaux modernes qui permettent beaucoup plus de ventilation, qui permettent beaucoup plus d'aération, et parce que apparemment, si on s'en tient à ce que les scientifiques disent, il y a peu de chances pour qu'on revienne comme avant, à la normale. Oui. Et évidemment, et en fait, c'est une réflexion globale qu'il faut mener. C'est dans ce sens-là que moi, quand je fais des analyses, je finis toujours par revenir au fait que le savoir est important. Vous ne pouvez pas vous développer sans le savoir, sans la technologie. Et le savoir et la technologie, ça passe par la formation au niveau du supérieur. Nos laboratoires, dans quels états ils sont? Est-ce que la recherche aujourd'hui est poussée? Moi, je me rappelle, pour avoir fait une école d'ingénieur, en première année, quand le professeur nous disait que les constructions que nous faisons ici, là, est-ce que c'est forcément adapté ou on met tout en béton? Est-ce qu'on a déjà pensé à utiliser des matériaux compte tenu de ce que nous avons, par exemple, des terres argileuses, de ce que nous avons, par exemple, de ces matériaux-là? Comment construire pour que ça soit écologique et que ça respecte notre environnement en se basant sur le potentiel que nous avons? Et ça, c'est des études qui amèneront ça. Ce n'est pas le fait de vouloir se conformer à ce que le blanc fait. Encore que eux, là-bas, ils ne construisent pas de cette manière-là. Donc, nous devons avoir des constructions qui sont adaptées à notre environnement et à nos besoins. Et sans oublier toutefois que le fait d'avoir de ce type de construction, ça, la conséquence immédiate, c'est que ça augmente la facture énergétique. Exactement. Or, déjà, le problème d'énergie est déjà là, qu'il faut aller aux énergies propres, tout ça là. Donc, il faut avoir une vision globale de la chose. Et là, c'est nos architectes qui sont interpellés, c'est nos ingénieurs qui sont interpellés, nos urbanistes qui sont interpellés pour que nous puissions avoir un ensemble de comportements, une réflexion poussée. Et pour moi, ces questions-là doivent dépasser les clivages politiques, le système partisan. On doit avoir des agences, on doit avoir des systèmes où les réflexions que l'on mène sur ces aspects-là doivent être pointues. Et ça ne doit pas être coloré en fonction de ce que c'est tel système qui est au pouvoir, c'est tel autre système qui est au pouvoir. On doit avoir une vision globale et anticiper. Quel que soit le système qui est là, il y a des normes qu'il faut suivre, il y a des choix qu'il faut faire. Et surtout, que ce qui est déjà fait ou ce qui est en train d'être fait là ne viennent pas être remis en cause par un autre système qui viendra. Parce qu'en réalité, ça a été le péché que nous avons commis dans nos pays depuis des années. De tout remettre en cause. Et de tout remettre en cause. Et c'est le fait de tout remettre en cause là qui fait que nous n'avançons pas. Ou bien on fait un pas en avance et après on fait encore 2, 3 pas en arrière. Le Francis attendait un changement radical en tout cas d'habitude. La décision doit être politique, j'imagine. Puisque oui, au niveau des constructions personnelles, des constructions privées, au niveau de l'aménagement de nos villes, au niveau de l'urbanisme, évidemment, le changement climatique dont nous voyons les effets nous oblige à penser autrement. Oui, nous devons penser autrement. Et puis nous devons aussi prendre au sérieux la question climatique. Et on doit lier ça à travers les programmes d'enseignement, mais aussi à travers le casting des gouvernements et surtout les options gouvernementales. Parce que ça, c'est le premier niveau. Maintenant, la promotion des villes vertes, il faut en faire une priorité. Nous devons promouvoir les villes vertes, c'est-à-dire au niveau de nos villes, les capitales, au moins à défaut, parce que dans les zones rurales, il n'y a pas trop de problèmes. Quand vous allez au village, vous êtes fiers d'avoir de l'air. En fait, la situation dans les villes n'est pas la même. Dans le village. Donc, il faut que nous puissions travailler au niveau de nos capitales pour faire la promotion des villes vertes. Maintenant, le type de citoyen que nous voulons, le citoyen écolo, l'éco-citoyen, ça c'est à travers la formation, la sensibilisation. Maintenant, au niveau des chaînes de télévision, il faut avoir des contenus sur les questions environnementales. C'est ce que nous faisons là. Mais oui, il n'y a pas que vous seul, parce que ça là, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. La question, elle est globale, elle est sérieuse. Sinon, et puis c'est notre survie que nous jouons. Vous voyez, ces quelques jours-là, on dort très mal. Ouais, on dort très mal. Alors, et là, si l'individu dort très mal, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Il ne peut pas être fécond. Or, la question de la fécondité, c'est ça qui impacte le développement.
Donc il faut que le fécondité citoyen... dans quel sens? La fécondité intellectuelle. Ah, d'accord. Ah non, D'accord. je ne parle pas de D'accord. situation démographique. D'accord. C'est vrai qu'on La dit... précision était importante. Non, mais Bon, c'est vrai qu'on dit que l'Africain est pauvre, mais que son lien est fécond, mais c'est pas de fécondité. C'est pas de la fécondité, Moi, je parle de vous parlez. la fécondité intellectuelle. Donc nous devons faire en D'accord. sorte que nous ayons les conditions optimales Oui. pour pouvoir profiter de la production intellectuelle de nos citoyens, parce que c'est à travers la formation, à travers nos réflexions que nous pourrons en fait impacter le développement. Et la question évidente d'utilisation des matériaux, c'est important. Vous savez que j'ai vu des gens qui construisent avec des terres stabilisées. Mais je ne sais pas, en fait, ce sentiment, en fait, d'aliénation qui continue de se pérenniser, et qui fait que nous sommes tentés d'avoir du tout béton. Non, c'est pas bien. Il faut que nous puissions, et c'est le pouvoir central qui éduque et qui donne l'orientation de la politique dans ce sens. Donc c'est en cela que je trouve que vraiment nous devons prendre la question environnementale et climatique au sérieux. Et il faut négocier pour avoir les fonds verts. Il faut négocier pour avoir les fonds verts, mais il faut un agenda. Il faut un agenda pour que nous puissions y aller. On peut le dire qu'il y a une politique au niveau national, un plan d'adaptation au changement climatique, des contributions nationales à implémenter. Donc de ce côté-là, le gouvernement a joué. Vous savez, il faut, une chose sur laquelle aussi il faut insister, c'est qu'il faut que ces débats viennent aussi dans le débat politique. Il faut que ces thèmes, il faut que ces sujets viennent. Il faut qu'on puisse faire campagne sur la base de ça. Il faut amener nos partis à investiguer sur ce qu'on a, à parler, à mener de la réflexion sur ces trucs-là. C'est des aspects qui touchent directement notre vie et notre quotidien. Et on ne peut pas être productif, comme le disait M. Attadé, si on n'est pas dans de bonnes conditions. Et quelqu'un dira qu'il n'y a pas de bonne journée sans bonne nuit. C'est-à-dire que si la nuit n'a pas été bonne, la journée ne peut pas être bonne. Et si la journée n'est pas bonne, c'est que vous ne pouvez pas produire. Et donc, vous ne pouvez pas être fécond. Pas dans ce sens, étant donné que la productivité d'un être augmente quand il se retrouve dans de meilleures conditions économiques. Et donc, il faut améliorer tout ça, penser tout ça, débattre de tout ça, que ces sujets-là viennent au cœur de nos débats et que nous puissions faire des choix éclairés. Si on fait des choix sur la base des problèmes que nous avons et des solutions que les gens apportent, on passera le temps. On va moins se plaindre après de ce que les gens mènent telle ou telle action qui ne nous conforte pas dans notre vie quotidienne. Merci. Je crois que les partis politiques doivent se positionner par rapport aux défis. Aux défis, notamment, vous voyez, il n'y a pas de... Quand on voit les dénominations, vous avez vu un parti écologique ici? Bon, je voulais vous le suivre, le parti vert. Voilà, c'est gratuit, une configuration gratuite en direct, le parti vert. C'est sûr que vous aurez beaucoup d'adhérents. On le choisit s'attarder, président du parti vert. Ça, c'est bien. J'espère que la facture ne soit pas ça. Non. Je suis pas... Les écolos sont connus pour être économes aussi. Bon, donc, voilà, ça ne vous coûtera pas cher. Merci. Merci, Roger Francis Attadé. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en gouvernance. Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Finalement, Julio Tomoti, juriste, analyste politique, n'a pas pu nous rejoindre. On espère le retrouver très vite pour nos prochains débats. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de nos échanges de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.